Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. We are now starting in Ephesians chapter 6 and verse 1, which really should be continuation of chapter 5. Nous commençons avec Éphésiens 6:1, qui devrait effectivement être la continuité du chapitre 5. Because Paul is still talking about family issues. Car Paul parle toujours et encore au sujet d'affaires de famille. He was telling the wives how to act, he was telling the husbands how to act, and now he's telling the children how to act. Il dit aux épouses comment elles devraient se comporter. Il dit aux époux comment ils devraient se comporter. Et maintenant, il dit aux enfants comment ils doivent se comporter. Here he says, children, if you want to be wise, listen to your parents and do what they tell you, and the Lord will help you. Il dit ici, enfants, si vous voulez être sages, écoutez vos parents, puis faites ce qu'ils vous disent, et le Seigneur vous aidera. It is really interesting that the Apostle Paul tells the wives to submit, but the children don't have to submit, they simply have to obey. Il est vraiment intéressant que l'apôtre Paul dise aux épouses qu'elles doivent se soumettre, mais les enfants n'ont pas besoin de se soumettre, ils doivent simplement obéir. I am not an expert in raising children, so I'm not going to give you my expertise. Je ne suis pas un expert dans l'éducation des enfants, c'est pourquoi je ne donne ici aucun conseil d'expert. I'm just going to explain to you what the Apostle Paul is teaching us here. Je t'explique simplement ce que l'apôtre Paul enseigne ici. He's appealing to the children. Obviously, they are not adult children. Il se tourne vers les enfants et visiblement ce ne sont pas des enfants adultes. And I want to really emphasize this because in different cultures, different people take this verse to manipulate adult children. Et j'aimerais véritablement souligner ceci, car dans quelques cultures, certaines personnes utilisent ce verset afin de manipuler leurs enfants adultes. I know people who are in their 30s and 40s and they are afraid to say no to their parents when they should say no. Je connais des personnes dans la trentaine ou la quarantaine qui ont peur de dire non à leurs parents lorsqu'ils devraient leur dire non. I know people, the Lord told them to do certain things, the parent says don't do it, and they obey the parents. Je connais des personnes auxquelles le Seigneur leur avait dit, leur avait enjoint de faire certaines choses, mais les parents ont dit « fais le pas », puis elles ont obéi aux parents. And they're using this Bible verse to justify this behavior. Ils utilisent ce verset biblique afin de justifier cette conduite. So we have to understand that we can't bring our culture into the Bible. God is saying what He's saying into every single culture. Nous devons comprendre que nous ne pouvons pas laisser notre culture s'immiscer dans ce que Dieu nous dit, car Dieu parle dans chaque et pour chaque culture. So here the Apostle Paul is not talking to adults, he's talking to children. Ici, l'apôtre Paul ne parle pas aux adultes, mais au contraire aux enfants. And he's telling the children that it is wisdom to simply listen and obey. Il dit aux enfants que c'est sage de simplement écouter puis d'obéir. Let me explain to you here the difference between submission and obedience. Laisse-moi t'expliquer la différence entre la soumission et l'obéissance. Obedience is you hear what the people said, you pay attention to it, and then you do it. L'obéissance signifie que l'on écoute attentivement ce que les gens disent, It is really puis on interesting that the accomplit ce word qu'ils that the disent. Apostle Paul is using here when it says to do what they tell you, C'est véritablement intéressant. Ici, l'apôtre Paul utilise le mot « faites ce qu'ils vous disent ». or another English translation says, children, obey your parents. Dans une autre traduction anglaise, c'est dit « Enfants, obéissez à vos parents ». To do what they tell you and to obey is the same thing. De faire ce que quelqu'un nous dit et d'obéir, c'est la même chose. But let me give you an important lesson here that we need to apply in many different areas of our lives. Mais laisse-moi ici te donner quelque chose d'important sur ton chemin et que nous devons utiliser dans bien des domaines de notre vie. Even though you might not be a child as you listen to this. Même si tu n'es plus un enfant lorsque tu entends ceci. Here the Greek word doesn't actually use the word obey. Le mot grec qui est utilisé ici n'est pas le mot obéir. The word actually says listen to.
Ce mot signifie, à vrai dire, écouter avec attention. In our English language, to listen and to obey are two separate things. Dans notre langue allemande, les mots écouter et obéir sont deux choses différentes, aussi dans la langue française. But in the original language, in the Greek and especially in the Hebrew, Mais dans la langue originale de la Bible en grec et principalement en hébreu, the word listen is far more than to just hear what somebody is saying. le mot écouter signifie bien plus que simplement écouter avec attention ce que quelqu'un dit. If somebody in the Hebrew culture would have said, listen, this is what it would have meant. Lorsque quelqu'un dit dans la culture hébraïque, écoute, cela signifie To pay close attention, écouter attentivement, then you do what you've been told and you apply it in your life. tu accomplis ce qui t'a été dit, ensuite tu l'appliques dans la vie entière. Do you remember when Jesus said, he who has ears, let him hear? Te souviens-tu lorsque Jésus disait « Celui qui a des oreilles entende » Jesus did not say, hey, if you have ears, you better need to hear what I'm telling you here. Il ne disait pas « Si tu as des oreilles, alors tu devrais bien écouter ce que je te dis ici. This is what we understand with our limited language. » C'est ainsi que nous l'entendons dans notre langue limitée et réduite. But the actual meaning is, if you have ears, pay close attention to what I'm telling you, then do what I'm telling you and apply it in your daily life. Mais à vrai dire, la signification est « Si tu as des oreilles, alors écoute attentivement ce que je te dis, puis fais ce que je te dis, ensuite applique-le dans ta vie journalière. » And the Apostle Paul is telling to the children, they should pay close attention what the parents say, they should do what the parents say, and they shall apply it. Lorsque l'apôtre Paul revendique que les enfants écoutent attentivement ce que les parents disent, puis de faire ce qu'ils disent et l'appliquent, The difference between obedience and submission is very simple. la différence entre obéissance et soumission est toute simple. Submission is an attitude of the heart and obedience is an act. La soumission est une attitude de cœur et l'obéissance est une action. Wives are not told to obey their husbands, even though when their husband is under the authority of Jesus. Il n'est pas dit aux épouses qu'elles doivent obéir à leurs époux, même lorsque l'époux est sous l'autorité de Jésus. She is told to submit. That means from her heart, she is willing to surrender. Elles doivent se soumettre, ce qui signifie qu'elles ont une attitude de cœur à se soumettre. The child does not have to surrender from their heart to the parents. It simply has to do what the parents tell them. L'enfant ne doit pas se soumettre à ses parents par son attitude de cœur, il doit simplement faire ce que les parents lui disent. I understand that there are abusive parents who don't know how to treat their children properly, but that's a different subject. Il m'est bien clair qu'il y a des abus d'autorité par des parents qui ne savent pas comment naviguer avec leur enfant, mais c'est un autre sujet. Paul is talking to Christians here, so he's assuming that Christians are treating each other right. Paul parle ici aux chrétiens et il en déduit donc que les chrétiens naviguent correctement les uns avec les autres. As I said, I'm not an expert on raising children. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas un expert d'éducation des enfants. But there is something that concerns me a little bit today that I see in many families. Mais il y a quelque chose que je vois de nos jours dans bien des familles et qui me stresse un peu. Many families are trying to bring their little children to a place of submission. Bien des familles essayent que leurs petits-enfants leur soient soumis. They are reasoning with their children, trying to explain their children and allow their children to enter discussions about what to do and what not to do. Ils argumentent avec leurs enfants, essayent d'expliquer les choses, puis ils autorisent leurs enfants de prendre part à la discussion, à savoir ce qui est à faire et ce que l'on peut laisser tomber. And I'm talking about little children. Et je parle ici de petits-enfants. And I'm not sure if this is the biblical way. In fact, I don't believe it's the biblical way. Je ne suis pas certain que cela soit le chemin biblique. Je ne crois véritablement pas que cela soit le chemin biblique. I believe the parents are responsible for the children and children have to obey when the parents make decisions.
Je crois que les parents sont responsables pour leurs enfants, puis les enfants sont engagés à obéir lorsque leurs parents prennent des décisions. And look what the Bible says. Et regarde ici ce que dit la Bible. The Bible promises that the Lord will help the children to be obedient. La Bible promet que le Seigneur aidera les enfants à être obéissants. And the Bible also calls that wisdom. Ce que la Bible décrit aussi comme sagesse. So a child that is taught to obey the parents is a child that is wise and is a child that can count on the help of the Lord. Un enfant auquel l'on a appris à être obéissant à ses parents est alors un enfant sage et un enfant qui peut compter sur l'aide du Seigneur. I shall see you guys tomorrow. À demain!